Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve en ce mercredi comme d'habitude pour les petits formats d'échange. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau format qui a été inventé par Mille et Une. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre son lien YouTube. Et elle a aussi TikTok et Instagram. N'hésitez pas à y aller, vous allez découvrir des petites pépites. Et son format, c'est le format carte postale. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous êtes libre, donc c'est assez cool. On va pouvoir faire tellement de choses avec. Donc le but, c'est de prendre un format 10-15. Donc comme ceci, moi je l'ai pris aquarellable parce que on va faire de la patouille, on va s'amuser. Donc il faut arrondir les coins. Donc les 4 coins, on les arrondit. Alors, si vous n'avez pas d'appareil pour arrondir les coins, ne soyez pas triste ou autre parce que du coup vous vous dites je suis bloqué. Pas du tout. Vous avez un rond, vous venez, vous tracez et vous faites ça sur les 4 et vous avez arrondi vos coins, vous les coupez et c'est bon. Il y a quand même assez de possibilités même si vous n'avez pas le matériel et c'est ce qu'elle a voulu faire, c'est que tout le monde puisse le faire avec ce qu'il a. Parce que vous pouvez soit patouiller, vous pouvez mettre du papier déco, vous avez juste à vous éclater avec le format. Et ça laisse un peu plus de place qu'une ATC. C'est un peu plus grand que le Kiss, mais très légèrement, puisque le Kiss c'est 10,5 je crois par 14,5. Donc vous voyez, on réduit en largeur et on augmente en hauteur. Vous pouvez le prendre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Il n'y a pas de préférence. Vous choisissez et on va s'amuser. Donc pour s'amuser, on va retourner chez les sorcières, parce que je les aime bien. Et on va choisir la forêt. Donc pour la forêt, je vais prendre des Distress. Donc ça, c'est la Pin Needle, la Rusty Ring, la Mustard Seed et la Lucky Clover. Et puis on va s'amuser à se faire un petit fond sympa avec ça. Les petits fonds qu'on voit sur les ATC ou autres. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de s'amuser avec. On va commencer par le bleu, le vert. Le bleu, j'allais dire. Hop. Mon pipchit. Hop. On patouille, on en met partout. Mais c'est ça qu'on aime. Hop. Voilà. Je vais essuyer pour pas qu'on en ait partout. Voilà. Et je vais venir avec la jaune, la orange. Je sais plus les couleurs. Hein. Par contre, j'ai pas beaucoup de lumière. C'est peut-être pour ça aussi. Hop. Ça va être mieux. Ou pas. La lampe me fait des siennes. Voilà. Bon. Hop. Voilà. Alors. Pareil, on met de l'eau, plus ou moins. C'est à votre convenance. Hop.
J'esponge un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'eau. Voilà. Je vais passer un petit coup de heat gun pour fixer un petit peu. Je vais mettre pause, comme ça vous n'avez pas le bruit. J'arrive. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, on va peut-être aller sur un peu de marronné. Ça fait un peu cuivre. Ça devrait peut-être être bon. Hop. On fait pareil. Et ensuite, je vais aller sur un vert un peu plus foncé. Ah voilà. J'essaie de faire un peu la forêt. Je vais repasser un petit coup de heat gun et on se retrouve après. Nous obtenons ceci. Et pour rajouter un peu de sombre, je vais mettre un peu de noir. Et je vais utiliser l'aquamarqueur noir. Le côté brush. On met du noir. Alors pour celles qui n'ont pas de distress, vous pouvez utiliser aussi les brushes. Ça fait à peu près le même style. Donc il y a de quoi s'éclater pour tout le monde. Aïe. Un peu de sombre. Hop. Là, j'aimerais juste enlever un petit peu ici. Et je vais faire sécher au heat gun et on se retrouve juste après. Donc voilà, nous avons obtenu ceci. Et je vais faire des petits points blancs avec Posca. Voilà. C'est le bazar. On en a mis partout, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. C'est essuyé. Les bêtises ont disparu. Donc là, nous avons le fond. Un peu méli-mélo, hein, il y a de tout.
Je me demande quel sticker je vais utiliser. J'aime beaucoup celle-ci. On a quoi d'autre? On a un chaudron. Un bouquin. Elle dépasse, donc ça va pas. On a le chapeau, mais ça c'est pas fou. Oh, on a une petite potion de... Oh, ça j'aime beaucoup par contre. La boule. Ah, ça aussi ça peut être sympa. Les cristaux aussi peuvent être sympas. Non, pas celle-là. Non. Ah, peut-être ça. Ah, ça aussi c'est beau. Il y a un monde dedans. Ouh là là, ça va être difficile à choisir, moi je vous le dis. Même le livre est sympa. Ça va être bien compliqué. Alors pareil, vous pouvez trouer, faire un shaker. Ou vous pouvez... Donc vous pouvez mettre de l'épaisseur en faisant un shaker. Vous pouvez soit le laisser comme ça à plat. Vous choisissez ce que vous voulez faire. À la base, je voulais faire un shaker et puis non. On va rester sur du simple. Non, je vais faire des zigouigouis normales. Hop. Mon amour des zigouigouis. Oh non. J'ai fait tomber un sticker. Hop. Deux. Je vais en mettre deux là. Et je vais en mettre 3 ici parce que j'ai envie. 3. Et 2 ici. Hop. Je vais laisser la tache noire en haut. Parce que ça me fait penser à un arbre. Celui-là est plus joli. Pour ce qu'on veut faire. Est-ce que je mets des cristaux ou pas? Le bouquin. Le bouquin est sympa. On va laisser le bouquin. Et ce qui est tombé par terre, c'est hop, la potion. Non, pas la potion. Je vais mettre une petite étiquette. Alors pareil, l'étiquette n'est pas obligatoire. Hop.
mon massicot et je vais la couper à peu près à 3. Sur 6. Pareil, je vais lui arrondir les bords. Hop. Une petite étiquette. Je peux la mettre comme ça. En fait, c'est que j'aimerais bien mettre ça. Vous voyez, au-dessus de l'étiquette, comme ça, clac. Ça, j'aimerais bien le positionner là. Là, ça me paraît pas mal. Le résultat me paraît pas mal. Du coup, il faut d'abord que je m'occupe de l'étiquette. Alors, pour l'étiquette, ce que j'avais envie de faire, c'est un petit message caché. Je trouve ça toujours sympa. On va utiliser le tampon comme ça. Une petite pensée pour toi. Oh bah mince. Bah oui, forcément. Eh ben mince. Bon, c'est pas grave, je vais le faire de l'autre côté. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'embêtement, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Une petite pensée pour toi. Et je vais mettre du scotch dessus. Hop. Voilà. Donc j'ai scotché le petit message. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser, vous savez, les marqueurs que j'ai testés. Et est-ce qu'on n'utiliserait pas un style de cuir? Ah, ça pourrait être sympa ça. Par contre, avant, je vais faire des petits pointillés. Ah bah non, de toute façon, je vais passer dessus, donc c'est idiot. Je vais mettre toute mon étiquette en marron.
Et le but, c'est de recouvrir tout le scotch. Après, il faudra bien laisser sécher. Hop. Et là, il faudra bien la laisser sécher longtemps, que la peinture prenne, puisque c'est des peintures. Hein. Par exemple, j'en ai fait un autre, vous voyez, et j'ai fait en gris cette fois-ci. Et j'ai laissé prendre la peinture. Donc maintenant, elle est sèche. Et par contre, si je vais le faire avec celui-là, comme ça vous allez voir. Je vais prendre mon et je vais gratter le scotch. Hop. Ah, ça marche pas. Ça marchait très bien avec les Posca, j'avoue. Bon, après, si on essuie, hein, regardez. Du coup, je vais peut-être le mettre en Posca. Mais on a le petit message qui apparaît. Soyons amis pour la vie. Après, si vous n'avez pas les Posca, ça marche comme ça quand même. Il faudra juste essuyer un tout petit peu. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop gratté. Mais c'est pas grave. Au moins, on voit le texte qu'il y a en dessous. Donc, c'est le but. C'est de découvrir un petit message. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais le recouvrir. Au pire, d'un Posca blanc. Je regarde où c'est que... Ah non, c'est bon, il y a du scotch partout. Donc, je peux le faire. Hop. Comme ça, la personne a juste à gratter. Pour redécouvrir le message. C'est le petit message caché. Après, vous pouvez aussi le faire avec de la peinture, ça marche très bien. C'est juste que là, ben, un peu flemme de prendre la peinture, j'avoue. Par contre, ce que je vais faire, c'est que comme on a vu que c'était pas fou avec... Ah, c'est bien parce que ça laisse une petite couleur, vous voyez, au... Ah, j'aime bien par contre, au scotch. On va le faire au Posca. Le Posca, je sais qu'il n'y a pas de souci. Après, rien n'empêche de passer par contre du Posca et après de repasser le... Ah ben, c'est ça que je vais faire. Je vais passer en premier lieu du Posca, puisque le Posca tient très très bien. Et je repasserai le stylo après. Parce que en fait, le problème, c'est que l'autre, celui d'Action, je pense, ne sèche pas assez. Avec la matière qui est du coup sur du plastique. Mais le Posca, lui, sèche très très bien. Donc après, je pourrais le recouvrir. Et ça fera l'affaire. On va... Je vais faire des pointillés cette fois-ci. Hop.
Voilà. C'est comme ça. Faites attention à ne pas vous tromper de sens. Je vais venir coller ma petite étiquette. Hop. Et ensuite, je vais venir m'amuser à monter mon image comme je le souhaiterais. Alors, d'abord, on va y mettre celui-ci en haut. Hop. Comme ceci. Ensuite, je vais la déplacer un petit peu vers le haut. Voilà, comme ça, pour que je puisse mettre... Donc, je vais d'abord mettre la boule aussi, puisqu'elle va sous la sorcière, mais sur... On va la mettre comme ça. Voilà. On va mettre maintenant la sorcière. Qui va venir se caler là. Je vais y mettre le bouquin. Pour finir avec la petite branche qui elle va venir se coller presque sur l'étiquette. Va venir se coller sur l'étiquette. Donc je vais faire sécher le Posca et on se retrouve juste. Voilà, le Posca est sec. Alors on va faire, je vais reprendre le marron pour passer sur le Posca et le sécher, voir ce que ça donne en résultat, si ça va sécher assez bien ou pas. Puisque là ce sera plus sur du, vous voyez, c'est plus sur du plastique. Je remets un coup de heat gun et on voit ça après. Problème résolu. Si on passe le Posca avant de passer le la matière du truc action, ça marche nickel. Donc ce que je vous conseille même, c'est du coup de mettre du Posca partout et de passer la couleur, comme ça vous n'aurez pas cet écart de couleur que moi j'ai, mais c'est pas grave, ça dira aux gens où gratter. Et je vais venir mettre la petite branche du coup.
comme ceci. Comme ça, elle passe un peu sur l'étiquette. Et c'est ce que j'avais envie. Et voilà. On va venir mettre des strass, parce que vous connaissez mon amour pour les strass. Ça ne change pas. Hein. Hop. Je me dis, est-ce que je ne mettrai pas des gros? Vu que là, on est quand même sur un assez gros format. Alors, j'aurai quoi dans le coin? En gros strass. Là, j'ai quoi? Ça, c'est pas ça. Non. Non plus. Bon, c'est pas grave, je vais mettre ceux-là. Ce sera mieux que rien. Ils sont déjà un peu plus gros que les miens. Bon, j'en ai d'autres. Hein. Faut juste que je les trouve. Comme d'habitude. Hop. Déjà là, ce sera un peu plus grand. Et je vais en mettre 3 ici. Pas très droit tout ça. Voilà. Et peut-être même 3 ici. 1, 2, 3. Ah ben là, j'en ai 4 là. J'en veux que 3. Hop. Même s'il y a l'étiquette par-dessus, c'est pas grave. Ou alors 3 en bas. Donc, vaut mieux de la symétrie, autrement ça va faire bizarre. Voilà. Et voilà le format carte postale. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous amuser. Et derrière, alors derrière c'est un peu plus conséquent. Bon, le mien est toujours un peu sale. J'ai patouillé. Alors derrière, on va écrire la date de la création. Donc pour ma part, c'est le 11 novembre 2024. On doit mettre le lieu. Donc moi c'est à France. Hop. Bah oui, j'ai oublié, d'habitude je note pas. C'est un secret. Chut. Ensuite, on va mettre le format. Donc, format. Alors, ce qui est bien dans sa façon de faire les formats, c'est que du coup, quand la personne va le recevoir, elle sait quoi faire. Donc ça, c'est pratique. Alors, elle l'a appelé Postal Card. Donc, je pense qu'elle a pris l'anglais pour que ce soit plus... ce soit multi et univers. Ensuite, donc, elle met 10 fois 15 cm. Ensuite, portrait ou paysage. Ou paysage. Ensuite, on a angle arrondi. En fait, on met toutes les contraintes. Enfin, les contraintes. C'est pas trop des contraintes. Hein.
et des colibres. Comme ça, la personne qui le reçoit n'est pas forcément obligée de chercher partout ce qu'il faut faire. C'est écrit dessus. Ensuite, on va mettre le nombre de créations qu'on a fait. Donc moi, par exemple, c'est création numéro 2. Et je vais mettre le titre. Et je vais mettre sorcière de la nature. Donc moi, comme c'est la deuxième, c'est 2. Si c'est le troisième que vous faites, vous mettez 3, ainsi de suite. Et après, on met nos petites infos. Donc, créatrice. Donc, bibule création. Entre parenthèses, votre prénom si vous avez un pseudo. Comme ça, au moins, c'est plus facile pour les personnes des fois. Et ensuite, vous mettez, si vous avez une chaîne ou autre. Donc moi, je pense que je vais tous les regrouper. Vu que c'est le même nom à chaque fois. Hop. Et ensuite, vous mettrez votre adresse mail. Non, j'ai mis un accent alors qu'il n'y a pas besoin. C'est pas grave. Hop. Et votre date de naissance. Hop. Donc voilà, vous mettez votre date, l'endroit où vous l'avez fait. Ensuite, le format, donc carte postale. Vous pouvez écrire carte postale si vous préférez. Donc, la dimension, 10 par 15. Portrait, paysage ou portrait. Les angles arrondis et des colibres. Ensuite, la création que vous avez faite, donc 1, 2, 3 ou autre, avec le thème. Et ensuite, qui l'a créé. Donc, vous mettez votre pseudo ou votre nom, prénom, hein, si vous avez des chaînes ou autres, votre mail et votre anniversaire. Si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez rajouter. Hein. Mais voilà du coup le format card, le carte postale que j'aime beaucoup. Donc moi j'en ai fait 2 et sur le thème des sorcières. Je me suis amusée avec les fonds surtout pour tester. Et c'est bien sympa, moi j'aime beaucoup. Puis le fait qu'il y ait le petit message caché, je trouve ça rigolo. Ça peut plaire à quelqu'un. Donc voilà, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve ce soir pour la petite ATC du soir. Passez une bonne fin de journée. Bisous bisous.